Aujourd'hui, je vais vous inviter à tourner les pages de nos Bibles dans Colossiens chapitre 3. Nous allons lire le 15e verset. Colossiens chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Je répète, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je vais vous parler ce matin de la reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu, la reconnaissance envers les hommes, la reconnaissance envers votre mari, la reconnaissance envers votre femme, la reconnaissance envers vos amis, la reconnaissance envers vos parents, la reconnaissance envers les membres de votre famille, la reconnaissance envers un ami, la reconnaissance envers un frère, envers une sœur au sein de l'église, la reconnaissance envers ton église, la reconnaissance envers ta communauté, la reconnaissance envers ton pasteur ou tes pasteurs, la reconnaissance envers ton collègue de service, la reconnaissance, c'est de ça que nous allons parler ce matin. L'objectif poursuivi par ce message est de booster votre sentiment de reconnaissance envers Dieu et envers votre prochain, et de booster aussi votre sentiment de reconnaissance envers votre Église. La première chose que j'aimerais fixer dans votre esprit est que le Dieu de la Bible est un Dieu reconnaissant. Il est le souverain roi. Il n'a de comptes à rendre à personne. Et pourtant, il est un Dieu reconnaissant. Dans Hébreux, chapitre 6, verset 10, nous lisons que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ce passage nous laisse comprendre très clairement que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat pour oublier ce que vous avez fait. Pour oublier les services que vous avez rendus aux saints. Pour oublier les services que vous continuez encore à rendre aux saints. La reconnaissance, en fait, c'est quoi? La reconnaissance, en fait, c'est un sentiment de redevabilité envers toute personne de qui nous avons reçu un bienfait. Je répète, la reconnaissance, c'est le sentiment de redevabilité. Il y a le mot redevable. Envers toute personne de qui nous avons reçu un bienfait quelconque. Et je dis que le Dieu de la Bible lui-même, c'est un Dieu qui est reconnaissant, qui n'oublie pas
tous les bienfaits que nous faisons, qu'il n'oublie pas tous les gestes positifs que nous posons. Il est toujours prêt à nous manifester sa reconnaissance. Et lorsqu'il manifeste sa reconnaissance, lui, il la manifeste par la bénédiction. Et lorsque nous parcourons toute la Bible, nous pouvons dénombrer une quantité phénoménale des épisodes qui nous montrent que le Dieu d'Israël est un Dieu reconnaissant. Le premier exemple que je vais vous donner se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 1er. À l'époque qui précédait de peu la naissance de Moïse, Pharaon avait soulevé son peuple contre les enfants d'Israël. Il avait pris la résolution de tuer tous les bébés garçons qui allaient naître et de laisser les filles. Il a ordonné à quelques femmes sages parmi les femmes des Hébreux, et il leur a dit que si vous accouchez une femme, et dès que vous observez que l'enfant à naître, c'est un petit garçon, tuez-le. Mais si c'est une petite fille, laissez-la. La Bible nous dit que ces femmes sages, par crainte de Dieu, n'ont pas observé le commandement de Pharaon. La Bible nous dit que le Dieu qui est reconnaissant a manifesté sa bonté envers ces femmes. Dieu les a bénies. Pourquoi Dieu les a bénies? Pourquoi Dieu leur a manifesté de la bonté? C'est parce que Dieu a été sensible aux gestes qu'elles avaient posés. Il a été sensible, il a été reconnaissant que ces femmes ont fait un bon geste. Elles n'ont pas tué les bébés innocents. Et c'est dans cette piste que Moïse a pu naître et que la délivrance d'Israël d'Égypte a été rendue possible ou nécessaire ou effective. Imaginez si ces femmes avaient égorgé Moïse. Comment Israël allait sortir d'Égypte selon le plan de Dieu. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu reconnaissant. Il n'oublie pas les bienfaits de ses enfants. Je vais vous donner un deuxième exemple. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 26. Jésus est avec ses disciples dans la maison de Simon le lépreux. Alors, il y a une femme qui débarque. Elle casse son vase de parfum de nard pur de grand prix et elle le déverse sur Jésus. Judas commence à murmurer. Et dans ces murmures, il entraîne Thomas, il entraîne Philippe. Et tous commencent à murmurer. Mais lorsque le maître s'aperçoit que ces gens sont en train de murmurer, ils sont en train de bouder la femme parce qu'elle a cassé le vase d'albâtre et l'a versé sur mon corps, Jésus a pris la défense de la femme. Et il dit, pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Je lui en suis reconnaissant. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire que le maître a été reconnaissant envers cette femme pour le geste qu'elle a posé, malgré l'attitude négative de ses disciples. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu reconnaissant. La deuxième chose sur laquelle je vais fixer votre attention ce matin, c'est que tous les chrétiens, tous sans exception, ont le devoir d'être reconnaissants. Un, ils ont le devoir d'être reconnaissants envers Dieu. Et deux,
ils ont le devoir d'être reconnaissants envers leur prochain. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs bien-aimés, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants d'abord envers Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Je vous ai dit tantôt que la reconnaissance, c'est le sentiment de redevabilité envers une personne pour tous les bienfaits que nous avons reçus de cette personne. Si je posais la question à quelqu'un ce matin, quel bienfait avez-vous reçu de Dieu? Je pense que nous ne serons pas capables de les compter. Mais la première et la plus visible, ou le premier et le plus visible, c'est d'abord le souffle de vie. Si nous sommes vivants aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre bonne moralité, ce n'est pas à cause de notre niveau de scolarité, ce n'est même pas à cause de notre spiritualité. Si nous sommes vivants ce matin, même malades, puisque quand on est malade, on peut attendre la guérison. Mais si on est mort, on ne peut même plus parler de la guérison. Donc malade, je ne désespère pas, parce que la vie que j'ai est plus importante que la maladie. Même si je suis affamé, la vie que j'ai est plus importante que la famine. Or, cette vie que nous avons ce matin, c'est une grâce de Dieu, un don de Dieu, un cadeau que Dieu nous a donné. Pourquoi ne pas lui être reconnaissant juste à cause de ça? Si nous avons mangé, c'est parce que l'Éternel a été notre Dieu. La Bible dit que je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon Dieu. C'est-à-dire, je me couche, tout le monde peut se coucher, tout le monde peut s'endormir, mais il n'y a pas de preuve que tous vont se réveiller. Mais si moi je me réveille, ce n'est pas à cause de mon médecin. Je me réveille parce que l'Éternel est mon Dieu. Alors, la première personne à qui je dois adresser, je dois présenter ma reconnaissance, c'est d'abord Dieu et Dieu seul. Soyons reconnaissants, frères et sœurs bien-aimés. Soyons reconnaissants à notre Dieu. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Soyons reconnaissants pour la vie qu'il nous donne. Soyons reconnaissants pour la santé qu'il nous donne. Soyons reconnaissants pour le salut, le royaume qu'il nous donne. Si aujourd'hui nous nous appelons chrétiens, si aujourd'hui nous nous disons que nous sommes en route vers le ciel, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est seulement parce que Dieu nous a fait grâce. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce s'est manifestée dans notre vie. C'est ainsi qu'il est venu toucher nos cœurs. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Peut-être vous pouvez vous tromper, dire c'est moi qui ai choisi Dieu. Non, la Bible dit que c'est moi qui vous ai choisi le premier. C'est-à-dire Dieu vous a d'abord choisi. Pendant même que vous n'étiez pas digne d'être choisi. La Bible dit même lorsque nous étions des pécheurs, nous haïssant les uns les autres, dignes même d'être haïs. C'est-à-dire que si quelqu'un nous haïssait, il avait raison de nous haïr. Mais pendant ce temps-là où nous étions dignes d'être haïs, Dieu est venu se présenter à nous le premier pour nous pardonner, pour nous laver et pour nous placer sur le chemin qui mène à la vie. En retour, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Si ce n'est que lui témoigner notre reconnaissance. Soyez reconnaissants à Dieu, mon frère, ma soeur. Soyez reconnaissants, reconnaissants à Dieu. Soyez aussi reconnaissants envers toute personne de qui vous avez reçu un bienfait quelconque. Pourquoi? Parce que Dieu, pour vous bénir, Dieu, pour vous manifester ses bontés, il fait affaire avec les hommes. Soyez reconnaissants envers votre mari. Soyez reconnaissants
envers votre femme. Soyez reconnaissant envers vos parents. Soyez reconnaissant envers votre ami. Vous êtes resté en Afrique pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, 8 ans, 2 ans. Pendant ce temps, votre mari s'est battu ici comme un petit diable dans l'enfer, faisant 2 jobs, faisant 3 jobs, ne dormant même pas. Il a regardé toutes les Québécoises qui passent en cours de route, il a fermé les yeux. Il a travaillé fort et il a dit, je vais parrainer ma femme, je vais parrainer mes enfants, nous allons vivre ensemble. Lorsque vous arrivez, vous êtes pris en charge par une travailleuse sociale. Il vous dit que dans votre pays là, on dominait sur vous. Ici, vous êtes libre. Vous pouvez gagner votre bien-être social avec les allocations et vous serez bien. Et le matin, vous vous réveillez, vous dites à cet homme, débarrassez-moi le plancher. Mais vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit, soyez reconnaissants. Question, est-ce que votre geste, c'est de la reconnaissance? Est-ce que votre cœur est en paix quand vous vous présentez devant Dieu? Vous êtes un homme. Vous avez aussi été parrainé par votre femme. Ou même vous avez votre femme à la maison. Vous avez vécu ensemble 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous ne me direz pas que cette femme, depuis que vous avez vécu ensemble, elle vous torturait de 6h à minuit, de 6h à minuit. Mais un jour, cette femme vous a caressé et vous étiez content. Un jour, elle a préparé quelque chose pour vous, vous avez mangé, vous étiez content. Un jour, elle a fait beaucoup de bien que vous avez apprécié. Mais un matin, vous vous réveillez, parce que nous sommes au Canada, je n'ai plus besoin de vous, j'en ai trouvé de plus jeunes que vous. Question, est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que vous pouvez avoir la conscience tranquille de vous tenir dans la présence de Dieu? Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu ne fait pas affaire avec nos discours, avec nos arguments. Dieu fait affaire avec sa parole. Dieu ne fait pas affaire avec nos interprétations de la parole. Je peux bien interpréter la parole, la manipuler, lui donner un contenu. Mais Dieu reste Dieu. Depuis plusieurs années, Dieu me fait grâce d'intervenir beaucoup dans les couples, de servir comme conseiller dans les couples. J'ai eu à avoir des cas difficiles, j'ai eu à avoir des cas faciles. Mais dans certains cas difficiles, je m'arrête pour demander aux hommes et aux femmes. Je demande à la femme, maman, depuis que tu as vécu avec cet homme, peux-tu me dresser la liste des bonnes choses que cet homme a fait pour toi? Je pose la même question à l'homme. Frère, peux-tu me dresser la liste des bonnes choses que cette femme a fait pour toi? Vous trouverez que le bien domine sur les erreurs. Est-ce que les erreurs peuvent arriver? Bien sûr que oui. Même si vous allez sortir une nymphe de l'océan, elle va commettre des erreurs. Et si on ne parvient pas à développer ce sentiment de reconnaissance, on ne pourra pas vivre avec les hommes, on ne pourra pas vivre avec les femmes. Vous êtes un enfant. Papa s'est démené, il a travaillé 2 jobs, 3 jobs. Maman s'est démenée, elle n'a pas acheté un nouveau pagne pour
te parrainer, pour te payer la scolarité. Et aujourd'hui, tu es devenu un grand garçon, une grande fille. Mais là, tu dis, je n'ai pas besoin de ces biens-là, je suis indépendant, je puis aller chez moi, vivre, je peux me suffire. Même pour un coup de téléphone, à appeler pour consoler les parents, non. On vit dans un pays où tout le monde est libre. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce que c'est de la reconnaissance envers le bienfait que vous avez reçu de vos parents, qui vous ont donné la vie? Je l'ai toujours dit, votre mère là pouvait tout simplement serrer ses jambes et il vous étouffe, vous sortez cadavre jeté. Mais il a libéré et vous êtes venu. Juste à cause de ça, est-ce que vous pouvez lui être reconnaissant tout simplement? J'ai été content un jour. Très content. C'était ma fille Ornella qui a écrit un bon message à sa maman sur Facebook. C'est rare que j'entre sur ces affaires-là, mais Dieu avait permis que je vois ça. Qu'est-ce que je suis, c'est toi. Je sais préparer, si je sais préparer aujourd'hui, c'est toi. Si je vais faire ceci, c'est toi ma mère. C'est toi ma mère. Et j'ai été édifié par ce message. Pourquoi? Il est important qu'en tant qu'enfant, nous puissions être reconnaissants. Ne fût-ce que ça, sentir ces sentiments de redevabilité envers mon père. Papa, merci. Notre fille ici a eu un bébé, notre fille Dorcas. Quand elle a vécu l'expérience, elle a appelé sa maman pour lui dire « Maman, merci ». Pourquoi? Elle a pris conscience que ce n'est pas une tâche facile. C'est que ma mère est passée par là où je passe aujourd'hui pour que je sois ce que je suis. Reconnaissance, mes frères, mes sœurs. Reconnaissance envers votre ami. Reconnaissance pour un conseil, même un conseil que quelqu'un vous a donné. Ce conseil a changé votre vie. On peut être en train d'engager partout. Et quelqu'un vient et te dit, Papa Alex, on engage là-bas. Tu vas, tu es engagé. Tu ne vas pas oublier ce que cet homme a fait dans ta vie. Tu ne vas pas dire que non, c'est parce que je suis compétent, c'est à cause de mes compétences. Pourquoi lui-même on ne l'a pas embauché là-bas? Non, frère. Nous devons être redevables pour tous les bienfaits que nous avons reçus. Redevables pour une information que quelqu'un m'a donnée, une information qui a changé ma vie. Redevable pour un cadeau que quelqu'un m'a donné, un cadeau qui a réjoui mon cœur. Redevable pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Un enfant arrive ici, il a été parrainé par son père ou sa mère, ou son ami, ou son oncle. Les tensions existent toujours. Des incompréhensions existent toujours parce que chaque personne, c'est un individu en soi. Et lorsque les parents vous disent, non, mon gars, ce n'est pas normal que tu sortes pour revenir à la maison à 3 h du matin. Mais non, nous sommes libres. Pourquoi il m'empêche de faire ça? Le parent élève le taux, c'est dans ses prérogatives de parent. Dis, mais qu'est-ce qu'il veut là? Dis-moi combien tu avais payé ton billet, je vais te rendre ton billet. Frère, arrêtons-nous un peu une minute. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du royaume. Ce qui compte, ce n'est pas le billet. Même si le billet coûtait $1, ce n'est pas le billet. Mais est-ce que ce geste-là, c'est de la reconnaissance? Est-ce que Dieu peut approuver ce geste-là? Soyons reconnaissants, frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes arrivés même ici, quelqu'un t'a conduit à l'immigration. Même il t'a pris dans sa voiture pour une seule course. Qui sait s'il ne te prenait pas dans sa voiture pour cette course-là? Qui sait si tu pouvais te faire tamponner en cours de route?
Mais il t'a amené pour te déposer quelque part. Sois lui reconnaissant, frère. Pourquoi alors être reconnaissant? Pour plusieurs raisons, frères et sœurs bien-aimés. Première raison, la reconnaissance garde nos cœurs en paix et favorise la paix entre frères. Nous serons en paix si nous sommes reconnaissants l'un envers l'autre. Je vous ai donné un conseil, vous m'avez dit merci pour mon conseil. Je serai réjoui dans mon cœur. Et quand je vous verrai, je dirai, mon frère, ça va? Vous allez dire, ma soeur, ça va? On va être en paix. Je vous ai acheté ne fût-ce qu'un hamburger. J'ai senti que vous étiez dans la joie. Vous m'avez dit merci. Vous m'avez manifesté votre reconnaissance. Ça va nous aider à demeurer toujours en paix. Nous aurons la possibilité de nous appeler, de rire, de sourire et d'avancer. Mais imaginez le contraire. Je vous ai acheté une bicyclette. Et demain j'apprends et dis, mais cette bicyclette c'est quoi? Lui croit que je ne veux pas de l'argent pour acheter des bicyclettes. Est-ce que quand on va se voir, on va vraiment se parler avec amitié? Est-ce que quand on va se voir, il y aura une vraie paix entre nous? Non. La règle, ça va plutôt être l'hypocrisie qui va prendre la place. Parfois on sourit, frère ça va. Mais on sait bien que ça ne va pas. On sait bien que ça ne va pas. Le cœur le sait, c'est que ça ne va pas. Pourquoi? À cause du manque de reconnaissance. La reconnaissance garde nos cœurs. C'est la paix du cœur. La paix du cœur. La reconnaissance garde nos cœurs en paix. 2. La reconnaissance favorise la survie et la stabilité de la communauté. Survie et stabilité de la communauté. Nous évoluons en communauté. Si aujourd'hui un frère t'a fait du bien et toi tu lui payes en monnaie des singes, ce frère, cette sœur va se sentir frustrée. Et dans sa frustration, il peut même quitter la communauté. Mais qu'est-ce qui l'a fait quitter la communauté? C'est juste le manque de reconnaissance, l'ingratitude. Voilà pourquoi il est important que nous soyons reconnaissants. Parce que la reconnaissance nous aide tout simplement à garder la stabilité de la communauté. La reconnaissance nous aide aussi à préserver l'unité entre frères et l'aide à préserver l'unité dans nos familles. Très important. Qu'est-ce qui peut faire que nous soyons unis? Qu'est-ce qui peut faire que nous puissions préserver nos familles? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur. Oubliez. Oubliez ça. Oubliez. À force d'avoir déjà rencontré plusieurs couples, j'ai dit à certaines personnes, elles me parlent, je dis non, toi tu n'as pas de problème. Je dis non, toi tu n'as pas de problème. Pourquoi? Parce que quand je compare ton problème avec le problème que j'ai vu ailleurs, toi tu peux te laver les mains, aller te reposer. Mais lui, quand il vient avec son problème, il regarde les autres couples et dit que non, ceux-là sont bien. Pourquoi? Parce que les autres, à cause de la reconnaissance, ils ont dominé sur leurs problèmes et ils vivent. Nous sommes appelés dans la vie à dominer sur le problème. Nous ne pouvons pas fuir le problème. Partout où vous allez fuir le problème, vous allez les rencontrer. Nous devons plutôt marcher sur le problème. Frères et sœurs, la reconnaissance préserve l'unité entre frères et elle aide à préserver l'unité dans nos familles. La reconnaissance, c'est un signe d'amour et d'humilité. Elle nous protège contre l'orgueil. Je répète, la reconnaissance, c'est un signe d'amour, un signe d'humilité. Elle nous protège contre l'orgueil. Je vais vous donner un exemple. Un homme est reconnaissant lorsque vous lui avez donné un conseil. Frère, on engage dans la compagnie à côté. Il va, il présente ses diplômes, il est engagé, il va te dire merci. Parce que grâce à ton conseil, j'ai été embauché. Mais un homme orgueilleux, qu'est-ce qu'il va dire? Un homme orgueilleux va dire, mais écoute,
C'est à cause de mes diplômes qu'on m'a engagé. Lui n'a pas étudié. Tu crois que s'il lui avait des diplômes, il pouvait aller... Est-ce qu'il lui avait le courage de se présenter à cette porte-là? Laisse-moi faire des affaires. Oui, ça c'est l'indice de l'ingratitude. La reconnaissance devient aussi un véritable socle du pardon. Oui, un enfant peut te causer du tort, ou ton père peut te causer du tort, ou quelqu'un dans la famille peut te causer du tort, ou à l'église. Mais quand tu penses au bienfait qu'il a déjà accompli pour toi dans ta vie, tu baisses, tu adoucis ton cœur. Tu dis, écoute, j'allais, mais tu as de la chance. Quand on dit mais tu as de la chance là, c'est pour dire, je passe maintenant en revue tout ce que tu as fait de bien pour moi, comment je vais te rejeter pour un seul tort. Ne vous laissez pas influencer par certaines formules du siècle présent, qu'une cuillerée de sucre, de goudron gâche un fût de miel. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a expérimenté ça? Qui a pris seulement une cuillère avec dans 200 litres de miel et tout ça vient faire? Je ne crois pas. Ça, c'est les bases de l'ingratitude. Mais moi, je dirais plutôt que même un fût de goudron, qu'il ne gâche pas une cuillerée de sucre. C'est-à-dire qu'on pense juste, frères et sœurs, je suis en train de vous supplier au nom de Jésus-Christ, voyons les choses comme Dieu voit les choses. Juste la reconnaissance, elle aide à réglementer beaucoup de choses. Soyons reconnaissants, soyons reconnaissants, soyons reconnaissants. La reconnaissance se manifeste par un merci. Elle peut se manifester aussi par un cadeau. Elle peut se manifester aussi par un service que vous allez rendre à la personne. Elle peut se manifester par une visite de courtoisie. Elle peut se manifester de différentes manières. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Et un homme ingrat, c'est un homme orgueilleux, un homme qui oublie les bienfaits reçus. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que la reconnaissance ouvre de nouvelles portes dans la vie. Mais l'ingratitude les verrouille à double tour. Je vais vous donner un exemple, une anecdote. Un jour, une gazelle est en train de se promener en brousse. Elle entend des bruits provenir d'un trou. Elle s'approche et elle regarde. C'est un loup qui est tombé dans le trou, qui était là depuis déjà quelques jours, incapable de sortir. Et le loup a crié, « Gazelle, sauve-moi !» Et la gazelle s'est débrouillée, elle a trouvé une corde, elle a balancé la corde, le loup a grimpé et le loup est sorti. Une fois le loup dehors, le loup dit à la gazelle, « J'ai faim !» La gazelle lui dit, « Et alors ?» « Non, je voudrais te manger. » Et dit, « Comment tu vas me manger? Moi qui t'ai aidé à sortir du trou où tu allais mourir. Au lieu même de me dire merci, toi tu veux me manger. » Dis que mais je n'en peux rien, j'ai faim. C'est toi que je vois, il faut que je te mange. Alors, à force de discuter, il y a un singe qui était dans les arbres, qui les avait bien suivis. Le singe est descendu. Il dit, mes frères, de quoi vous vous entretenez? Chacun a raconté sa version des faits. Et le singe a dit, je ne crois pas. Pour que je puisse croire, recréons la scène. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ramener la corde, que le loup retourne d'abord dans le trou que je vois. Et puis après, vous allez le sortir que je vois. Et puis, je vais vous aider avec le conseil. Tous les trois se sont mis d'accord. On a pris la corde, le loup s'est agrippé, il est rentré dans le trou. Alors le singe a coupé la corde. Il a dit à la gazelle, sauve-toi. Et on a laissé
le loup criait et il est resté mourir là-bas. Pourquoi? Je disais, la reconnaissance ouvre de nouvelles portes, mais l'ingratitude les verrouille à double tour. Il était déjà sauvé. Il pouvait même aller chercher une souris ailleurs. Mais c'est la personne qui l'a sauvé qu'il voulait dévorer. Et à cause de son ingratitude, il est retourné dans le trou et il est allé mourir là-bas. Ce loup représente qui? Ce loup représente tous les ingrats. Je m'arrête là. Que notre Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je